Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Centre Val de Loire. C'est votre rendez-vous 9h50 le matin, c'est comme ça tous les jours. On va s'intéresser à nos invités ce matin qui ne sont pas des extraterrestres. Non, malgré les magnifiques tenues, vos costumes sont vraiment magnifiques. Hein. Vous faites partie du nouveau spectacle Utopia, présenté par le Cabaret Voulez-vous à Ingré dans le Loiret. Maxime, vous êtes le metteur en scène de ce spectacle. Oui, en partie. Ouais. En partie, vous êtes deux, hein, c'est ça sur le... Oui, Laurent Descaves qui a conçu et mis en scène le spectacle et je l'ai assisté sur une partie de la mise en scène. Alors justement, là on est loin des codes du cabaret traditionnel, vous cassez un peu les codes. C'est l'histoire de quoi? De Zoé qui tombe amoureuse d'Atticus et ils ne peuvent pas vivre sans smartphone, c'est une histoire des temps modernes finalement. C'est ça complètement, en fait c'est un peu une satire, on pousse un petit peu, on force le trait des jeunes qui ne peuvent pas se passer ultra connectés. C'est ça, ultra connectés qui ne peuvent pas se passer des réseaux sociaux, etc. Et donc Zoé et Atticus tombent amoureux l'un de l'autre. Et pourtant, ils ont beau être à côté physiquement, ils ne se parlent pas. Ils échangent uniquement à travers des procédés numériques. Et du coup, toute leur histoire se fait comme ça. Donc au final, ils apprennent à se connaître grâce aux outils d'aujourd'hui. Comment vous avez eu l'idée de mettre en place un spectacle comme celui-ci? Parce qu'il n'y a pas de French Cancan dans ce spectacle, non. par exemple. On sort vraiment du... Non mais il faut le dire, on sort vraiment du traditionnel cabaret qu'on a l'habitude de voir un peu partout finalement. Bah ça c'est la marque de fabrique qu'a institué Laurent Descaves. Même sur les précédents spectacles, on n'a jamais voulu faire quelque chose déjà qu'on voyait ailleurs et puis qui était conformiste, traditionnel. Donc Utopia suit la même voie. Et du coup après l'idée originale c'est Laurent qui l'a eu, mais c'est vrai que je pense qu'il a tout simplement observé, il me l'avait raconté au début de la création. Il observe les couples au restaurant qui n'ont rien à se dire et qui sont sur leur téléphone et c'est l'idée de base en fait. Peut-être que sans le téléphone, il n'aurait plus rien à se dire non plus. Ah ouais. Peut-être. Et on du coup, pourrait dire que c'est une sorte d'opéra rock quand on vous voit habillé comme ça. Un petit peu. Bah là, c'est un des costumes, mais c'est un des univers. Mais c'est vrai que le spectacle traverse des univers. Vous passez du coq à l'âne dans le spectacle. Vous êtes 8 danseurs. Il y a une chanteuse, Isabelle. Quel répertoire vous interprétez dans ce spectacle? C'est très varié. Il y a beaucoup de créations. Donc écrite aussi par Laurent. Donc c'est un répertoire assez moderne. Mais à côté de ça, je fais aussi un duo virtuel avec Édith Piaf, qui est fabuleux. Vous savez quoi? Plaisir. Vous savez quoi? On l'a plus ou moins calé. Regardez ce que ça donne justement sur scène. Isabelle et Édith Piaf. C'est pas Édith Piaf? Bah alors c'est qui? On regarde. Mais elle est un peu toujours là avec moi. Alors, c'est pas Édith Piaf, hein, on l'a bien vu. Mais elle est toujours là avec voilà, moi. Elle fait partie du spectacle également. C'est bien d'aller dans plein d'univers comme ça. Oui. Et donc là, on est dans un univers très coloré, très rose. Édith Piaf, on est un peu plus dans le noir et blanc, avec elle qui apparaît sur une sorte d'hologramme. Et voilà, il y a aussi des chansons un petit peu plus traditionnelles, comme une chanson que j'apprécie beaucoup pour remercier le public qui s'appelle La Scène, où on explique que nous, on est des artistes, mais qu'on ne serait rien sans le public qui paye sa place pour venir voir un spectacle vivant. Toujours en gardant le fil conducteur, bien évidemment, de l'histoire. Et Toujours, dans l'histoire, il y a cette fée avec vous, Emma, c'est la fée Bargé. C'est vous qui l'avez inventé, ce personnage? Alors non, c'est... Plus ou moins, apparemment. Il paraît que pendant une séance photo, j'ai eu quelques mimiques qui ont beaucoup inspiré le personnage. Voilà. Le costume était présent, mais on était parti juste du costume et elle a trouvé celui-ci. Ouais, c'est ça. On s'était dit, voilà, on fait le. En fait, du fait de faire la séance photo et de voir comment elle était décalée, hein, cette jeune fille qui est timide là, qui est très grande aussi, on a décidé de lui créer vraiment son personnage et d'inclure son rôle dans le spectacle. Alors justement, c'est quoi son rôle à la fée Bargé? Comme son nom l'indique, elle est barge, c'est un personnage excentrique, décalé. Déjà, le spectacle est décalé, mais alors elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut. Qui a fait les costumes, Maxime? Alors, c'est en grande partie Isabelle, du coup, qui s'occupait de toute la recherche, la création. Il y a des costumes qui ont été faits à la main par Isabelle, c'est vraiment elle qui a chapeauté tout ça. Puis on s'est mis... Il y a plus de 100, je me suis amusée à les compter, 150 costumes costumes sur le spectacle.
Donc oui, c'était allez, 1 an de travail. Mais voilà, alors il y a certains costumes que j'ai créés. D'autres, en effet, j'ai fait travailler des artistes qui viennent d'un peu partout, des États-Unis, d'autres qui sont plus du côté de la Russie, etc. Et on a la chance du coup de travailler avec des artistes qui travaillent aussi pour Katy Perry ou pour comment il s'appelle déjà Les dents. Enfin bref, David Guetta. Ouais. Voilà. C'est un spectacle qui va être joué pendant 3 ans Ouais. au cabaret Voulez-vous à Ingré dans le Loiret. Là, on voit également il y a des acrobaties Super, pendant ce oui, spectacle. super. Avec Ouais. Zoé. C'est vraiment un mélange de tout ça. Alors, il y a un moment dans le spectacle où il y a du playback. Vous parlez sur du playback, sur des répliques de C'est films. pas moi, hein. Non. Jamais. Et on va voir cet extrait et on va en parler juste après. Regardez. Ouais. Oh là, mais t'es nul, mais franchement, mais t'es nul. T'es vraiment nul. T'as toujours su faire avec les fans. Il y a un problème avec monsieur là Non, y a pas de problème. Y a pas de problème. Tu veux voir quelque chose Un verre d'eau. Un jour, tu seras ma femme. Gros taré. Faille. Ah, mais c'est génial, il y a plein de choses. On a vu Zoé, justement, le personnage Ouais. principal. Oui. C'est ça, ouais, c'est ce qu'on nous appelle la air dispute en fait. C'est-à-dire qu'au stade du spectacle où on en est dans l'histoire, les deux personnages se disputent, mais comme ils se parlent pas, on n'entend jamais leur voix, leur vraie voix pendant le spectacle, sauf à un moment donné, mais je dévoilerai pas le moment. Du coup, là, on se sert de répliques de films, de discours politiques, de phrases cultes, de sportives, voilà, on tourne un peu tout ça en dérision et on a monté une histoire d'une dispute. Voilà, autour d'une tierce personne qui intervient. Ça, c'est pareil, ça demande un travail assez considérable d'écriture, de mettre en lien ça a tout été ça. remanié, c'est Laurent Descaves, encore une fois, qui l'a conçu. Il s'est arraché les cheveux. Je ne sais pas si on peut le dire, mais... Ça vient de là alors. Du coup, comme c'est en lien plus ou moins avec l'actu, puisque tout ça prend le pas sur leur vie privée, est-ce que vous êtes obligé de remanier justement l'écriture au fil de l'actu? Est-ce que vous rajoutez des choses? Ça va certainement évoluer. Ça va Dès qu'on évoluer. va avoir une petite pépite, je pense que. Parce que c'est vrai qu'on travaille sur le spectacle pour Laurent depuis 3 ans. Finalement, depuis qu'on a commencé Prophétie, déjà, après, il fallait commencer à attaquer. Que déjà, le Ouais, spectacle donc, précédent cassait déjà les codes du complètement. cabaret Alors, traditionnel. c'est vrai qu'il y a 2 types de spectacles. Enfin, il y a 3 spectacles différents, où voulez-vous. Il y a les spectacles dits signature, donc qui tournent plutôt le soir pour une clientèle d'actifs, 20, 65, Ouais. 68 bientôt, non? Et donc ça, c'est des spectacles où on dit oubliez les clichés. Vraiment, on est loin du French Cancan, des chansons sur Paris, etc. Là, vraiment, on est dans le cabaret moderne. Ouais, parce qu'on Où on est parlait sur le d'Emma et de votre personnage, vous allez dans le public et le public mange en même temps. Il y a vraiment ce côté dîner-spectacle. Ouais, c'est ça, en fait. Ils sont juste avant... Je t'en prie. Non, j'interviens surtout dans le spectacle, mais oui, on a un pré-show. Et du coup, oui, j'amène déjà mon personnage dès l'ouverture. Et Dès l'accueil. Dès l'accueil, voilà. Ils sont mis au parfum. Donc il y en a qui n'osent pas trop approcher, il y en a... Les gens sont ils partagés. aiment déjà le personnage. Voilà. Alors vous restez en costume, le même costume toute... Non, vous avez Non, j'en ai plusieurs. J'ai le même en blanc. Je vous dirai pas tout, mais... et après, j'ai toujours mes cornes avec moi. Sur toutes les chorégraphies, je garde mes cornes. C'est vraiment un spectacle collectif, il y a une vraie équipe derrière tout Ouais. ça. Vous êtes des professionnels, hein, vous Maxime, c'est Ouais. quoi votre parcours? Moi, j'ai commencé, ça commence à faire maintenant. Je commence à faire partie des vieux danseurs. J'ai commencé, ouais, ça suffit. Ah, tu me l'annonces, c'est ça, c'est officiel. Non, j'ai commencé petit en part de l'amateur et puis après, je suis passé en part des écoles de formation, une à Vichy et une au Mans, l'INM, qui est l'Institut national des arts du musical. J'en avais parlé un petit peu lors de mon dernier passage. Et du coup, c'est un institut de formation en alternance qui est basé au Mans. Et la dernière année d'alternance se fait au cabaret, enfin, se fait dans un cabaret. Et du coup, je suis arrivé au Voulez-vous comme ça, puis après, hop, on avance. Vous savez quoi, on a peut-être des chanceux parmi vous ce matin, puisqu'on vous offre des places pour aller justement assister au cabaret, à ce spectacle, hein, Utopia. C'est très simple, on vous envoie les invitations, vous avez 4 invitations, 2 x 2. À vous de trouver la personne avec qui vous souhaitez y aller, bien évidemment, et ça se passe sur Facebook dès maintenant. Allez-y sur le Facebook de France 3 Centre Val de Loire pour gagner vos invitations et vous pourrez découvrir ces magnifiques costumes, ces magnifiques décors. On n'en a pas parlé, mais là aussi ça change. Ouais.
Ouais, on a un écran, pour le dire vulgairement, Ouais. révolutionnaire, on va dire ça comme ça. C'est une technologie qui est très peu utilisée, où ça permet de la projection tout en transparence. On ne voit pas l'écran en fait. Et du coup, on a même plusieurs écrans d'ailleurs qui coulissent, qui rentrent, qui sortent de scène. Enfin, Notamment avec le duo Et du avec coup, Piaf, Edith Piaf. ouais, Voilà. elle est en hologramme du coup. Oui. Ah ok. ah ouais, elle est plus vraie que nature. Est-ce qu'il y a un moment du spectacle qui est plus fort qu'un autre? Est-ce qu'il y a un moment que le public peut-être découvre et est pris vraiment avec vous? Il y a des moments, il y a plusieurs moments où la communion est renforcée, notamment sur les air disputes. On les entend éclater de rire toutes les 30 secondes. Donc nous, ça nous pousse nous encore porte, plus dans nos personnages, ça nous porte. C'est un des moments dans l'humour qui est assez drôle. La fin de ce passage, je ne vais pas trop en dévoiler, mais la fin de ce passage du coup est un petit peu plus nostalgique et souvent aussi on sent on bascule vite du rire aux larmes en fait dans ce spectacle. On change d'émotion très facilement. Et là du coup, dans l'histoire de la air dispute, la fin est un peu moins drôle et du coup les gens passent du rire à la petite larmichette assez facilement et c'est un moment très suspendu dans le spectacle. Et on en parlait avec Émilie, c'est un spectacle qui est amené à évoluer, Isabelle, avec l'interactivité avec le public. Est-ce qu'il y a une histoire d'application qui peut intervenir Oui, d'ailleurs. C'est en cours là Ah. de réalisation. Comment ça va se arriver passer prochainement. sans trop en dire peut-être? En fait, il va y avoir certains passages du spectacle Ouais. qui vont pouvoir être liés à une application que les gens pourront télécharger gratuitement à l'entrée du cabaret. Et du coup, sur cette application, il y a plein d'interfaces, notamment pour connaître les personnages. Il y aura des vidéos de choses qui se passent dans les coulisses. Ah oui, c'est pas si tu veux qu'elle le quitte, tape 1 si tu veux. Ah, ça fait pas évoluer le spectacle. Voilà. Ça, Mais ça, Voilà. peut-être Par un jour. contre, Pas les l'histoire, gens, il y a plein de choses qui se passent sur scène, que les gens vont recevoir en même temps. Ils vont recevoir des notifications pour leur dire voilà, à ce moment-là, sortez vos téléphones, on a besoin de vous. Voilà. Ils vont pouvoir participer à l'interaction du spectacle et ce qu'ils vont, Mais alors c'est ce qu'ils terrible vont parce que faire. si la va être morale de connecté. l'histoire, dont vous ne voulez pas dévoiler la fin, mais si la morale de l'histoire disait que le fait d'être ultra connecté nous retire le côté humain et c'est pas terrible, vous ultra connectez le public aussi. Ah, mais on s'en sert, mais du coup, à la fin, les choses finissent bien. Ah, On garde le bon bon. et on tire le bon dans toutes les bonnes situations. Dans toutes les situations. Et à la fin, on montre que c'est pas. Il y a du bon comme du moins bon. Mais que Faut trier. si on prend le bon dans les C'est le tri deux sélectif. choses qu'on oppose, c'est ça. Il y a tout à garder. Emma, pour terminer, les entraînements sont intenses, j'imagine. C'est quoi le rythme? Alors, on s'entraîne pas tous les jours parce que je suis en formation en début de semaine. Du coup, j'ai mes cours le lundi, mardi et mercredi. Et souvent, en fin de semaine, quand on a un spectacle, on s'entraîne, on fait les répétitions toute l'après-midi. Et sinon, pour la création du spectacle, on a passé beaucoup de temps. On a eu à peu près 2 mois de répétition. Une fois que tout était à peu près prêt, décoré, la mise en scène, tout ça, on a eu 2 mois de répétition sur tout l'été. Là, on n'a pas arrêté. Isabelle, pour nous donner encore envie d'aller voir le spectacle, quelle autre chanson on pourra découvrir? Je vous dis, le duo virtuel avec Piaf, la scène. Ah, on a une super chanson où on invite en fait le public à faire des selfies avec nous. Et donc on a créé une chanson sur Pharrell Williams. Je fais Pharrell, un selfie au lieu de Happy. Et c'est un vrai bon moment de. C'est une partie du spectacle qui est connectée d'ailleurs, puisque les selfies que les gens font se retrouvent sur la scène en même temps. Enfin, il y a- Eh ben, n'en dites pas plus. Merci à tous les trois. Merci Émilie d'avoir été avec nous. Et puis longue vie à ce spectacle Utopia. Merci. À Merci. découvrir. Merci, à bientôt, à demain, 9h50 sur France 3 Centre-Val.